Gros succès d'affluence pour le 6e meeting hivernal de natation au Cercle des Nageurs d'Épinal. Nous sommes donc à la piscine olympique Roger Goujon où on va prendre un petit peu des nouvelles de cette organisation qui monte vraiment en gamme avec Paul Bernardi, le directeur sportif du CNE du Cercle des Nageurs. Bonjour Paul. Bonjour. On disait grosse montée en charge. Comment se fait-il que vous arrivez à avoir plus de 100 nageurs de plus cette année? Du coup là en fait c'est notre 6e édition et comme c'est la 6e, à chaque fois on monte en gamme chaque année et on a commencé à 200, 250, 300, 270 la saison passée, là on est monté à 380 presque. On va parler un peu des têtes d'affiche dans un instant, mais ça brasse vraiment le Grand Est et bien au-delà du coup. C'est ça, on a des étrangers, donc luxembourgeois, suisses, on a un club d'Annecy aussi. Voilà, on sait faire les choses bien comme il faut en termes d'organisation. On a une quarantaine de bénévoles actifs sur le week-end. Pourquoi les nageuses et nageurs qu'on voit dans le bassin viennent? Il y a des qualifications en jeu ou c'est vraiment des préparations? Alors là, en cette période de début d'année, on est sur janvier et février, c'est plus des meetings de préparation, mais on a aussi des qualifs pour certains nageurs. Ils peuvent se qualifier sur les championnats Grand Est, donc qui se dérouleront en mars et en juillet pour la plupart. Et sinon, on a aussi un autre cap de nageurs, quelques-uns, qui peuvent se qualifier sur les challenges nationaux. Et d'anciens Vosgiens bien connus évidemment, Antoine Marc qui sera là sur le Sambrasse, qui a manqué de peu sa qualif pour les Jeux de Paris, et Hugo Grosjean, tous deux qui sont exilés mais qui ont débuté ici. C'est ça, je sais qu'ils apprécient aussi beaucoup ce meeting. À chaque fois revenir aux racines, ils se font plaisir. Il y a Hugo qui va faire le 50 nagib tout à l'heure, il y a Antoine qui fait le Sambrasse demain. Donc à chaque fois, en général, même sans être forcément préparés, ils nagent relativement sur des bonnes sensations dans le bassin. Donc voilà, ils sont là pour se faire plaisir aussi. Je parlais des Jeux il y a un instant, on a beaucoup parlé de natation, évidemment avec le phénomène qu'on connaît tous. Est-ce qu'un club comme le vôtre a su en tirer profit en termes de licenciés? Alors, pas forcément, ça s'est un peu ressenti sur le début d'année. En fait, tout le monde est venu nous prendre des informations, voilà. Mais sinon, on n'a pas eu une grosse affluence supplémentaire sur la saison écoulée. On est toujours resté à peu près sur les mêmes nombres de licenciés. On tourne entre 450 et 500 licenciés chaque année. Comment se porte le club lui généralement? Pour le coup ça suit son cours. Là ça va faire 10 ans que je suis au club d'Épinal. À chaque fois on a toujours des petites choses supplémentaires à proposer. En termes de qualité d'entraîneur aussi, on est maintenant 3, on a commencé à 2. On a pu rembaucher quelqu'un il y a 2 ans et ça se passe super bien. Voilà, on a une bonne qualité d'encadrement. En termes de locomotive, on parlait de quelques anciens qui sont passés par ici. Est-ce qu'il y a des graines de champions chez vous en ce moment? Alors chez nous, il y a toujours des licenciés qui ont leur patte à Épinal. C'est Thomas Sayer par exemple, que vous connaissez très bien. Lui qui s'est exilé plus vers le triathlon mais qui nage aussi ce week-end, qui va faire un 200 nagib demain. Sous les couleurs spinaliennes. Sous les couleurs spinaliennes, qui nous donnent toujours un coup de main aux interclubs. Et sinon en tête d'affiche, on a des nageurs qui sont régulièrement qualifiés au championnat de France, surtout en dos chez nous. Tana Werat, tous les ans en participation au championnat de France. Et là on a un petit nouveau qui a émergé l'année dernière, c'est Mathis Thaler, qualifié au championnat de France junior et requalifié au championnat de France cette année. Et on a encore un tout petit nouveau qui commence à émerger, c'est Lucas Gregnani. On va retrouver un ancien spinalien aujourd'hui au MON Mulhouse Olympique Natation. Bonjour Hugo. Salut. Comment ça va? Très bien, toujours content d'être à la maison. Ouais, c'est ça, faut rappeler que vous avez débuté ici tout simplement. Ouais, j'ai débuté même à Remiremont et j'ai fait 4 saisons à Épinal, donc je suis toujours content de rentrer à la maison, quoi. Vous êtes bien entouré avec copains mulhousiens à côté, le club est venu en force. Quel est l'objectif du club et du tien en particulier? L'objectif du club, c'est, je pense, de prendre des marques pour la saison Grand Bain qui commence. Et moi, c'est prendre du plaisir, j'aime bien être ici. C'est la première compétition de l'année en grand bassin pour moi aussi. C'est toujours agréable d'être à la maison et je connais tout le monde. Donc c'est juste, je déroule quoi. Il y a des objectifs ciblés, fléchés pour les mois qui viennent? Là pour l'instant je suis un peu, comme je travaille beaucoup à côté, j'essaye de gérer le travail et la natation, donc c'est pas trop facile. Et pour l'instant je donne priorité au travail et si je retrouve l'envie vraiment de nager plus, je le ferai. Voilà, là j'ai un équilibre, je nage un petit peu moins vite qu'avant mais je me sens un peu mieux dans la tête, donc peut-être que là on est à 2 ans des Jeux, peut-être, dans ma tête peut-être que je me dis reprendre correctement à partir de septembre prochain, je sais pas.
On aura le plaisir aussi de voir Antoine Marc demain. C'est mon partenaire d'entraînement depuis toujours. Il a digéré vraiment la déception de ne pas être allé au jeu, il est passé vraiment à autre chose, il est sur Los Angeles à fond là maintenant. Los Angeles, non, il est plutôt sur les championnats d'Europe là à Paris. En fait, là, il avance plutôt étape par étape. Et on s'entraîne ensemble, il est hyper sérieux à l'entraînement, il bosse vraiment dur, donc je pense que là il vient demain, il vient samedi. Je pense que ça va être une compétition difficile parce qu'on est vraiment, là on s'entraîne beaucoup, on nage à peu près 15-16 km par jour. On fait des grosses musculations, donc on passe notre vie dans l'eau en ce moment. Hugo Grosjean, Antoine Marc, du beau monde dans le bassin olympique Roger Goujon tout au long du week-end à l'occasion de ce 6e meeting hivernal du Cercle des nageurs d'Épinal. Dans le reste de l'actualité sportive, du football tout d'abord. Après avoir renoué avec la victoire et avec la manière le week-end dernier face à Besançon, le Estaon 4e accueille ce samedi l'ASM Belfort, formation du milieu de tableau à 7 points. Coup d'envoi à 18h au stade Armand-Léderlin. Un cran au-dessus en National 2, le SAS, désormais 6e, va également tenter de poursuivre sur sa bonne dynamique. 5 matchs sans défaite et 2 victoires consécutives. Du côté de Beauvais, 9e à 2 longueurs. 5e et ultime rendez-vous bike and run de la saison dans les Vosges ce dimanche avec le Amazing Day organisé par le club Raid Évasion Azimut à Montureux-sur-Saône. Au programme format S, soit 15 km dès 9h30, XS de 10 km à 9h40, mini format de 4 km à 11h15 et course pour les 8-11 ans à 11h45. L'après-midi, initiation au raid dès 14h avec Spartan Race, course d'orientation, VTT et tir à la carabine. Également au programme, la 16e édition du tournoi international de badminton de Rambervillers, l'un des plus importants du Grand Est, avec 290 joueurs et 10 terrains au COSEC Marcel Poinceau. L'intégralité des simples et des mixtes seront disputés samedi dès 9h, dimanche pour les doubles à partir de 8h. Enfin, premier rendez-vous course nature de la saison ce samedi soir avec le trail des Calunes à Banssa derrière Saint-Dié-des-Vosges. Une 11e édition qui affiche déjà complet sur les 3 courses au programme. La Fortiche, longue de 26 km dont le départ sera donné à 18h, 18h30 pour la Calunette de 13 km, 18h45 pour le format déjanté de 7 km. Également proposé une marche dès 13h30.